Si j'ai aucun point de comparaison, je n'existe pas. Tous les enfants se comparent. Ils font la taille, ils font la course. Il faut s'interroger sur notre rôle en tant que professeur. On n'est pas là pour avoir une armée des ombres derrière nous. Ah, regardez, ils sont tous comme ça, c'est tous mes disciples, c'est tous... Il n'y a pas de danger à se comparer. C'est dans le jugement de valeur qui va découler de cette comparaison-là. Tu vas pouvoir augmenter la qualité et la pertinence de tes cours de capoeira, principalement pour les enfants, si tu comprends ça, si tu comprends la mécanique qu'il y a derrière. Et même si ton enfant y est, tu vas pouvoir y mettre des mots, tu vas pouvoir y mettre vraiment, pouvoir l'accompagner et augmenter son expérience et surtout le faire grandir parce que notre rôle, c'est aussi d'élever nos enfants. J'enseigne la capoeira depuis 2001. J'ai vu passer des milliers d'enfants dans mes cours et de plus en plus, on est confronté à la pédagogie positive, qui est un outil merveilleux, mais très souvent mal utilisé. Parce qu'on emploie des techniques, mais on ne comprend pas les fondements, les principes qu'il y a derrière. Et ça, comme dans un jeu de capoeira, si tu comprends pas ce qu'il y a derrière, ça peut être fatal et ça peut faire plus de mal que de bien. Là, je vais prendre l'axe de la comparaison. Se comparer pour un enfant, même pour un adulte, c'est quelque chose de normal, de naturel, de sain. On doit se comparer les uns aux autres. Si j'ai aucun point de comparaison, je n'existe pas. Je ne peux pas me construire en tant qu'être humain. Je ne peux pas savoir si je suis grand, si je suis petit, si je vais vite, si je vais pas vite. Je ne sais pas mes atouts et au contraire mes faiblesses. J'ai besoin de me comparer pour pouvoir répondre à ça, pour pouvoir ordonner, pour pouvoir organiser. C'est indispensable et c'est naturel. On ne peut pas l'éviter. Tous les enfants se comparent. Ils font la taille, ils font la course. On a besoin, c'est naturel, c'est ancré en nous. Mais c'est pas quelque chose qui est mauvais. Ce qui est mauvais, par exemple, ça peut être la compétition. Mais ça, je vais en revenir juste après sur cette notion-là. La pédagogie positive doit être un outil, ça ne doit pas nous enlever, nous éloigner de la réalité des choses. Maintenant, c'est comment je peux me servir de la comparaison pour pouvoir être bénéfique et apporter vraiment quelque chose de valeur et de précieux à nos enfants. Ça, je t'en parle juste après, mais d'abord écoute ça. Il faut s'interroger sur notre rôle en tant que professeur, en tant qu'enseignant de capoeira. Notre rôle, c'est pas de construire les capoeiristes. Notre rôle, c'est d'élever les enfants. C'est de leur donner une possibilité de pouvoir expérimenter, de pouvoir développer leur intelligence corporelle, leur intelligence relationnelle, leur sensibilité artistique. C'est tout ça, de les faire baigner dans une culture, dans une langue, dans une musicalité. Notre rôle en tant qu'enseignant de capoeira, c'est ça, c'est de donner un maximum d'opportunités aux enfants de grandir corporellement, par rapport à l'autre, par rapport à soi, de développer la sensibilité artistique que va avoir la capoeira, qu'elle nous permet de pouvoir transmettre à nos enfants. Ça, c'est notre vrai rôle et il ne faut pas le perdre de vue. On n'est pas là pour créer des clones, on n'est pas là pour former les futurs capoeiristes de demain. Ça, c'est une illusion, c'est un mensonge qu'on se raconte. Notre rôle, c'est un rôle d'éducation où on va donner les bonnes billes, les bonnes ressources, les bons moments, le bon cadre pour que nos enfants puissent se développer comme il faut. Et dans ce rôle-là, la comparaison, il ne faut pas la bannir, il ne faut pas la fuir, mais au contraire, comme un couteau, comme une fourchette, il va falloir apprendre à nos enfants à s'en servir. Il va falloir leur apprendre les dangers, il va falloir leur apprendre le cadre et comment s'en servir quand ça va être opportun de se comparer et quand ça ne l'est pas. Il faut les accompagner là-dedans. Mais le fait d'aseptiser ou d'enlever la comparaison, c'est dangereux. Je fais cette vidéo parce que j'ai vu une autre vidéo justement sur une maman qui a expliqué à son enfant que la comparaison c'était du poison. Non, c'est faux. La comparaison, c'est pas du poison. C'est essentiel. Par contre,
ça va nous demander un travail, ça va nous demander de pouvoir y réfléchir, de pouvoir organiser une pensée, structurer une pensée et la transmettre. Ça, c'est important. Ça demande du taf. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie. C'est beaucoup plus simple de faire un cours, de mettre tout le monde en colonne. Les enfants, vous allez faire ça, et c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est simple. Ça, c'est de la facilité. Si on veut vraiment avoir un rôle important et, et pertinent dans le développement de l'enfant, il faut se poser les bonnes questions. Il va falloir gratter, il va falloir lire, étudier et s'améliorer, tester, tenter, mais surtout se mettre au service de l'enfant. Fuir la comparaison, c'est pas comprendre la réalité de l'enfant. Il n'y a pas de danger à se comparer. Le vrai danger, c'est dans le jugement de valeur qui va découler de cette comparaison-là. Il est plus rapide, donc il a plus de valeur que moi. Là est le danger. Mais il est plus rapide, moi je suis plus lent, zéro danger. Au contraire, j'ai un point de départ. Et maintenant, je sais que si j'ai envie, eh ben, il va falloir peut-être que je travaille ma rapidité. La compétition, elle, va créer un gagnant, donc quelqu'un qui a plus de valeur, et va créer un perdant, donc quelqu'un qui a moins de valeur. On a beau mettre tous les mots qu'on veut, mais c'est pas grave, l'important c'est participer. Si l'important c'est de participer, ne mettons pas de médaille, ne mettons pas de compétition et faisons juste des choses ludiques, récréatives pour retrouver justement cette envie de participer. À partir du moment où on crée un gagnant, on crée un perdant. C'est pour ça que pour les enfants, je n'aime pas les compétitions. Parce que justement, ça va créer quelque chose qui va impacter l'estime de soi. Alors, les lions, ceux qui vont réussir, eux, ils vont pas être impactés parce qu'ils vont être en haut. Mais ceux qui n'y arrivent pas, eux, ça peut être catastrophique s'ils sont pas bien encadrés. Donc, compétition pour les enfants, dans la capoeira en tout cas. Donc maintenant, en tant que prof, comment on peut se servir de la comparaison? Quels outils, quels mots je peux employer, poser, mettre pour pouvoir utiliser la comparaison d'une façon bénéfique pour les enfants? Déjà, la comparaison, ça te permet de se situer, de savoir où on en est, où j'en suis. Lui, il est plus rapide, ok. Est-ce que moi, ça m'intéresserait d'être aussi rapide que lui? Est-ce que ça me donne envie d'être aussi rapide que lui? Oui, non. Oui, très bien. Je vais t'accompagner pour pouvoir devenir aussi rapide que lui. Il faut que ce soit un point de départ, un starter, que ça fasse naître une question, un questionnement. Lui, il sait faire les acrobaties. Moi, non. Est-ce que j'aimerais faire comme lui? Non. Next. Concentre-toi sur ce que tu aimes faire alors. La comparaison, ça permet de savoir aussi que des choses existent. Si par exemple, un enfant ne sait pas qu'on peut aller vite, ne sait pas qu'on peut être très souple, il va pas vouloir aller dans cette direction-là. Mais à partir du moment où il le sait et qu'il a envie d'y aller, ouf, on va l'accompagner. Donc la comparaison est utile pour se rendre compte de tout ce qui existe et surtout pour se questionner, est-ce que j'ai envie de ça ou est-ce que j'ai envie de ça ou est-ce que j'ai envie de ça? Ou au contraire, rien de tout ça, et il va falloir que j'aille chercher mon cheminement et mon petit chemin à moi. La comparaison, ça donne de l'inspiration. Maintenant, on peut utiliser aussi la comparaison pour se comparer à soi-même. Quelle va être mon évolution, ma progression? Et là-dessus, il faut poser les bons mots. Toujours faire de son mieux. Si aujourd'hui je suis en mesure de donner 100%, je donne 100%. Si aujourd'hui je suis en mesure de donner 60%, je me dois de donner 60%. Pas 40%, 60%. Je fais de mon mieux, pas moins. Et c'est avec cette mentalité-là qu'on va pouvoir dissiper tous les effets néfastes de la comparaison. Se comparer à soi-même, il y a que ça. Et c'est pas dans le fait de savoir si c'est mieux ou si c'est pire ou non. C'est juste donner le cadre du chemin, de la direction dans laquelle je vais. Est-ce que je fais des progrès? Est-ce que je me rapproche du point dans lequel j'ai envie d'aller? Oui, non, ok. Et on refait les stratégies et on remet le curseur. Est-ce que j'en ai vraiment envie? Oui, non, et ainsi de suite. Ça doit être source de questionnement. Et c'est en ça qu'il faut valoriser la tentative. Il faut valoriser le processus et pas le résultat. C'est hyper important d'encourager les enfants
pas selon le résultat qu'ils obtiennent, mais selon la tentative. Un enfant qui rate quelque chose, bravo, super. T'as raté? Ok, c'est pas important. Tu as essayé. Ça, c'est super. Ça, chapeau. On y va. Maintenant, je vais t'aider. On continue. L'important, c'est la tentative. C'est pas le résultat. Si on valorise le résultat, on va empêcher un enfant de faire plus de tentatives. Parce qu'il va avoir une telle pression à réussir quelque chose. Alors que la réussite, c'est uniquement la tentative. Le résultat, c'est le chemin. C'est juste ça. La valorisation de la tentative, c'est fondamental. Valoriser la tentative, toujours faire de son mieux. Et avec ces ingrédients-là, on est obligé d'aller dans la bonne direction. Le but ne va pas être de réussir le mouvement, bien que c'est l'objectif, c'est le prétexte. Le but est de donner les bonnes valeurs et le bon état d'esprit à l'enfant. On recadre, hein. Mon objectif, c'est pas de transformer un enfant en capoeiriste. Mon objectif, c'est de donner toutes les ressources à cet enfant-là pour qu'il puisse grandir et devenir un être humain épanoui qui arrive à se servir de son corps, de sa tête et de sa sensibilité artistique. Ça, c'est le vrai but. Le vrai but, c'est pas qu'il réussisse à faire un macaque. Le vrai but, c'est qu'il apprenne comment je peux réussir à faire une acrobatie. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. La résilience, le fait d'y aller, c'est le processus. C'est ça le vrai apprentissage qu'il faut transmettre à nos enfants. Pour conclure, l'enfant, il va toujours se comparer. Et nous, notre rôle, c'est pas de l'en préserver, d'éloigner la comparaison, mais au contraire la contextualiser, lui faire comprendre comment s'en servir, l'accompagner, tout simplement. On n'est pas là pour aseptiser et enlever des éléments de vie dans lesquels il va devoir se confronter. Parce qu'il y a des fois, ça va être brutal et il faut qu'il soit outillé. Mais pour qu'il soit outillé, on n'a pas besoin de lui faire vivre cette brutalité. Juste besoin de lui dire, OK, la comparaison, c'est un outil qui va te servir dans telle situation, telle situation. Tout simplement faire preuve de bon sens. L'objectif, c'est pas de devenir le plus fort de la salle. L'objectif, c'est de s'améliorer, de faire de son mieux, mais surtout de pouvoir s'amuser. C'est pour ça qu'il faut enlever l'objectif de résultat, l'obligation de résultat, pour se concentrer sur le processus. Parce que si on se concentre sur le processus, on va rendre la chose ludique, on va rendre la chose récréative. Et c'est à partir du moment où on enlève cette pression de résultat, mais que les résultats, c'est là où ils vont venir. C'est paradoxal. C'est ce qu'on appelle le lâcher prise. À partir du moment où on sait dans quelle direction on va, on sait ce qu'on aimerait bien faire, mais on lâche prise sur le résultat et on se concentre sur l'amusement, sur le process, sur le chemin. On regarde le paysage. On regarde pas que la ligne d'arrivée. On profite de tout ça. Et c'est là-dedans que tous les grands apprentissages vont se faire. Notre rôle, c'est de faire aimer la capoeira. Parce que si l'enfant aime la capoeira, aime être dans l'univers et dans le contexte de la capoeira, bien sûr qu'il va vouloir y rester. Et bien sûr qu'il va vouloir y rester sur des années. Et à un moment donné, quand il sera ado, adulte, il va vouloir peut-être affiner un petit peu sa technique, il va vouloir chercher plus de choses qui va correspondre à son niveau, de développement personnel et peut-être que ce sera juste une pratique récréative toute sa vie. Ou au contraire, à un moment donné, il va vouloir peut-être devenir enseignant et ça va lui donner plus, d'opportunités à ce moment-là. Mais c'est pas des choses qui sont obligatoires, c'est même pas des choses qu'il faut souhaiter à l'enfant. Il faut juste l'accompagner, tout simplement, en se dégageant du fait de vouloir le former. On n'est pas là pour avoir une armée des ombres derrière nous. «Ah regardez, ils sont tous comme ça, c'est tous mes disciples, c'est tous, non, ça c'est faux. Il faut mourir dans cette idée-là. Non, on est là dans un but uniquement ponctuel, la plupart du temps, mais c'est de donner les meilleures ressources à nos élèves, à nos enfants, pour que le monde de demain, eh ben, il soit peut-être un peu meilleur et qu'on se dise: «Bah, j'y ai contribué». En tout cas, moi, c'est mon rôle dans mes cours de capoeira. J'y mets cette intention-là. Et si tu veux améliorer tes cours enfants, je vais bientôt sortir un répertoire d'activités, d'ateliers à faire dans lesquels je vais t'expliquer les concepts. Pourquoi faire cet atelier? Qu'est-ce qu'il y a derrière les tenants, les aboutissants? Comment l'adapter par rapport au nombre, par rapport à l'âge, par rapport à ce que tu as envie aussi de laisser comme message aux enfants, aux concepts, comme là par exemple la comparaison. Il y a des activités, il y a des ateliers qui vont permettre de pouvoir vivre ça, des jeux qui vont pouvoir
alimenter la comparaison, en se dégagement du jugement de valeur qu'il va avoir derrière, je vais sortir tout un répertoire de jeux qui va t'expliquer tout ça en détail. Pourquoi, comment, quand, les objectifs pour pouvoir justement améliorer la pertinence de tes cours et te dégager aussi la charge mentale dans le cours. Ah, qu'est-ce que je vais faire après? Qu'est-ce que je vais faire après? Qu'est-ce que je vais faire après? Non, comme ça, tu peux préparer, tu as ton répertoire, tu es OK avec ça, tu es complètement libre pour être focus avec l'enfant. Parce que ça, c'est aussi un des avantages de préparer ces cours, c'est tu sais ce que tu dois faire. Du coup, tu ne penses pas à ce que tu dois faire, tu te concentres justement sur l'application et d'être avec l'enfant, de voir l'enfant et de pouvoir l'accompagner de façon encore plus cohérente, pertinente et avec la plus grande qualité possible. Parce que le travail avec les enfants, c'est un travail précieux et il faut y mettre une énergie dédiée. Et vraiment, c'est hyper important, c'est la base, c'est la fondation. Donc si tu veux en savoir plus, ça se passe dans le premier lien qu'il y a dans la description de la vidéo. Moi, je te souhaite le meilleur, je te fais des bisous dans ton cœur et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!